La vie nous mettra des pierres sur notre route. Eh bien, à nous de savoir en faire des ponts ou alors des murs. C'est sur cette phrase que je vous dis bonjour. Aujourd'hui, donc, je nous propose de découvrir comment faire de la vinaigrette maison. Nous sommes nombreux donc à avoir essayé au moins une fois de faire notre vinaigrette, mais est-ce que nous réussissons toujours à faire de la bonne vinaigrette? Là se trouve donc la question. Aujourd'hui, nous apprendrons donc non seulement à faire de la vinaigrette pour ceux qui ne savent pas le faire, mais également nous saurons l'ordre normal dans lequel il faut mettre les ingrédients pour réussir à faire une bonne vinaigrette. Alors, nous n'allons pas faire de démonstration, ce n'est pas nécessaire parce que faire de la vinaigrette, c'est la chose la plus facile qui soit. Et donc, pour faire de la vinaigrette, nous avons besoin de sel, nous avons besoin du poivre et ou de l'ail, parce que l'ail n'est pas obligatoire. Une fois qu'il y a du poivre, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'ail. Si vous aimez l'ail, tant mieux, vous pouvez donc en mettre. Nous avons besoin du vinaigre, naturellement, parce on ne saurait parler de vinaigrette sans le vinaigre. Ensuite, on pourra mettre de la moutarde, si nous aimons la moutarde, et pour finir, notre huile. Pour commencer, nous prenons un bocal ou un récipient. Alors, il faut apprêter un fouet ou alors une fourchette. D'accord? Si vous n'avez pas de fouet, il faut apprêter votre fourchette avant de vous mettre donc à faire votre vinaigrette. On saura tout à l'heure pourquoi. Alors, vous mettez une pincée de sel dans votre récipient. La première chose à mettre, donc je le rappelle, je le précise, c'est donc une pincée de sel. Le sel, vous mettez votre sel en fonction donc de la quantité de vinaigrette que vous apprêtez donc à faire pour éviter qu'il en manque. S'il en manque, c'est pas encore trop grave, mais si si votre vinaigrette est trop salée, ce ne sera pas agréable donc à consommer. Alors vous mettez votre sel, vous y ajoutez le poivre, ensuite donc le vinaigre et l'ail si vous voulez, et ensuite donc la moutarde et pour finir l'huile. Donc je reprends le processus un peu plus calmement. Il faut donc mettre une pincée de sel dans votre récipient. Alors vous y ajoutez le poivre, ensuite donc le vinaigre et vous mélangez, vous remuez donc le mélange pour donc avoir un mélange plus homogène. Ensuite donc vous pouvez donc hacher votre ail frais sur donc votre sauce avant d'y mettre de la moutarde si vous aimez bien entendu la moutarde. La moutarde n'est pas obligatoire dans votre vinaigrette. Si vous n'aimez pas la moutarde, il ne faut pas perdre votre temps à en mettre parce que ce ne sera pas agréable donc à prendre. Alors ensuite, il faudra donc mettre l'huile. Donc l'huile vient en dernière position dans votre vinaigrette et votre vinaigrette est prête. Alors, chose importante à noter, c'est qu'il ne faut jamais mettre votre sel après l'huile dans la vinaigrette. Il ne faut jamais mettre votre sel après l'huile. L'huile vient en dernière position parce que une fois que l'huile est dans votre vinaigrette et que vous y mettez le sel aura du mal à se dissoudre rapidement. Et là, vous courez des risques que votre vinaigrette se retrouve un peu trop salée parce que vous aurez l'impression qu'il n'y a pas assez de sel, puisque le sel va mettre trop de temps à se dissoudre. Vous aurez l'impression qu'il n'y en a pas assez et vous risquez donc de trop saler votre vinaigrette. Donc, il faut éviter, je le reprends, de mettre le sel après l'huile. Il faut plutôt mettre le sel et le mélanger avec le poivre et le vinaigre pour donc être sûr que le sel est assez dilué dans votre sauce avant donc d'y mettre votre huile. Alors, en ce qui concerne l'huile, il faut savoir que vous pouvez donc faire votre vinaigrette avec de l'huile d'arachide si ce n'est que ça que vous avez, pas d'huile rouge. On n'a pas besoin d'huile rouge pour faire. Ce n'est pas, on ne peut pas utiliser l'huile rouge pour faire de la vinaigrette, l'huile d'arachide ou de préférence de l'huile d'olive. Si vous avez de l'huile d'olive, il faut plutôt privilégier cette huile parce que l'huile d'olive est conseillée donc, pour faire de la vinaigrette, certainement parce qu'elle procure une meilleure saveur à votre vinaigrette. L'autre chose à savoir, c'est qu'en termes de dosage, il faudrait pour une cuillère à soupe, je vais dire, une cuillère à soupe de vinaigre,
veillez à mettre 3 cuillères à soupe d'huile. Donc je reprends, si par exemple, pour votre vinaigrette, pour faire votre vinaigrette, vous mettez 2 cuillères à soupe de vinaigre, il faudra veiller à mettre 6 cuillères à soupe d'huile. Alors, pour ce qui concerne donc, la moutarde par exemple, la moutarde, dès que vous avez 2 cuillères à soupe de vinaigre, vous aurez donc 6 cuillères à soupe d'huile. Et pour la moutarde, il faudra donc en mettre 1 cuillère à café, puisque plus donc, votre moutarde est beaucoup dans moi je dis, plus il y a de moutarde dans votre vinaigrette, plus la vinaigrette est épaisse, et quand c'est trop épaisse, ce n'est pas non plus intéressant. Donc il faut veiller donc à respecter ce dosage. Alors pour avoir une très bonne vinaigrette. Alors autre chose à savoir, si vous avez envie de mettre du persil dans sur votre plat ou alors des oignons, il faut veiller à mettre les oignons ou le persil à la fin dans la préparation de votre vinaigrette. Il faut mettre carrément à la fin de la préparation de la vinaigrette et veiller à ce que la vinaigrette ne dure plus trop avant donc de la servir sur votre plat. Ou alors carrément, ce qu'il faut faire, c'est d'attendre de mettre, et pour mettre, je vais dire, vos oignons ou votre persil sur le plat directement et y verser la vinaigrette pour éviter qu'au contact donc, de l'oignon, la vinaigrette, en fait, au contact donc, de la vinaigrette, les oignons ou le persil brûlent. Quand ça brûle, ce n'est plus aussi intéressant dans votre... Vous n'aurez plus à sentir le goût donc, de vos oignons parce qu'on les aime pour quand même croquants. On les aime frais et croquants sur notre salade par exemple. Donc voilà un peu notre apport pour donc, faire de la bonne vinaigrette. Vos questions sont attendues. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez donc envoyer, écrire et nous pouvons vous répondre pour vous permettre de mieux comprendre comment faire votre vinaigrette pour le bonheur de votre famille, pour le bonheur de votre maison. Alors, merci et à très bientôt pour une nouvelle découverte. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.